Voilà. Quand nous avions proposé lors de la rentrée parlementaire que la priorité de la session devrait être la question sécuritaire et la question de l'agression rwandaise dont nous sommes victimes, l'opposition était contre. On m'a traité de ministre de glissement. Aujourd'hui, cette même opposition-là nous revient en proposant la même chose sans d'abord s'excuser auprès de ce peuple-là. Et ce qui est curieux, que nous ne savons pas de quelle opposition que nous avons dans ces pays. Parce qu'il y a l'opposition qui avait refusé carrément de s'enrôler, qui avait demandé à leurs militants de s'enrôler. Il y a l'autre opposition qui s'est enrôlée nuitamment, qui aujourd'hui conteste l'organisation des élections. C'est déjà la première chose que nous nous demandons. Mais au lieu de faire ça, ils vont se lancer sur la voie de la provocation. C'est-à-dire, ils organisent les manifestations, bien que ces manifestations-là sont tolérées. Je ne parle pas de l'autorisation, sont tolérées par le régime en place, parce que c'est pour la première fois dans tous les pays du monde, à ce que je sache, qu'une opposition qui organise une manifestation de colère ou bien une marche de colère contre le régime en place puisse être tolérée, autorisée, affichée sur les panneaux publicitaires sur toute la ville et faire passer les spots publicitaires sur les chaînes de télévision, de radio, mais aussi faire la porte-à-porte, le témoin de Jéhovah presque, sans qu'il ne soit interpellé. Mais ce qui est curieux, que lors de cette organisation de la marche, nous avons vu cette opposition organiser les boucliers humains avec les enfants, mais aussi s'amener avec un grand joueur. Je ne sais pas si on voulait organiser son assassinat pour que la situation puisse s'aggraver, afin que eux qui cherchent à tirer les dividendes dans le malheur des autres puissent en tirer. Donc c'est quand même curieux, parce qu'on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on reproche au chef de l'État? On reproche au chef de l'État de manger les foufous. On reproche au chef de l'État de manger les chiens. C'est tout ce qu'on reproche au chef de l'État. Mais je crains qu'avec cette façon de faire les choses, si le régime en place ne sécurise pas les morgues, cette opposition ira voler les morts là-bas, les imbiber dans les sangs, pour brandir à la communauté internationale que Tshisekedi est en train de tuer. Si Tshisekedi voulait réellement tuer, il ne pouvait pas autoriser les manifestations telles qu'on les fait. Aujourd'hui, il y a les spectacles que nous sommes en train de voir. Les gens cherchent à se victimiser, ce qui est vraiment curieux et ce que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que l'opposition revendique clairement? Autre chose qu'on dit, qu'on reproche à Félix Tshisekedi, c'est d'avoir activé le fonctionnement de l'inspection générale des finances, qui aujourd'hui a fait voir à l'humanité que l'argent du peuple doit être contrôlé, surveillé par tous les Congolais. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle quand même qu'il y a eu des tournements par-ci par-là. C'est parce qu'il y a un Tshisekedi qui a mis en place ce système-là, qui a activé le système qui fonctionnait et qui a donné l'autonomie du fonctionnement à ces systèmes-là. Nous sommes quand même un peu inquiets avec cette façon de voir les choses. Mais c'est une opposition qui abandonne les siens. Par exemple, lors de l'arrestation de Mike Mukibai, personne qui a condamné. Ils sont restés calmes, silencieux, jusqu'à ce que Mukibai ait été envoyé en prison. Lorsqu'on a organisé la plénière, on a évoqué le cas de Daniel Safou en ce qui concerne, de Daniel Safou en ce qui concerne la commission qui devrait autoriser ou pas les poursuites contre notre collègue Daniel Safou. Je n'ai pas constaté la solidarité des élus de l'ensemble. Personne alors. Mais quand Moïse est empêché d'aller au Congo central, c'est tous les médias. C'est tout le monde qui a agité, parce que c'est les patrons. Quand Salomon Escadela est interpellé hier, c'est tous les médias. C'est tout le monde qui est debout. Je l'ai constaté. Mais comment il peut y avoir ces deux poids, deux mesures? Nous constatons curieusement que des fois, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la solidarité, il n'y a pas la sincérité dans la collaboration. C'est ce qui nous inquiète. Alors, si vous voulez, comme avant vous aviez dit, pas question de glissement, même pour un seul jour, mais organisez-vous. L'unique voie, la voie par excellence, ou la procédure de l'accès à la gestion de la chose publique que le pays a choisi, c'est la voie électorale. Si vous voulez faire partir M. Félix Tshisekedi, acceptez de l'affronter et faites-le partir sur la voie électorale que de créer des choses et de monter les choses.